Ici, par exemple, on commence à avoir du jaune qui n'est pas bon à ce stade-là, à cette saison. Le tabac de Didier Roussely ne sera pas récolté avant le 15 août, mais déjà, il souffre des interdictions d'arrosage. Un jour sur deux, le canon est à l'arrêt, un manque d'eau qui joue sur la croissance des plantes. On commence à être inquiet, oui, parce que on va très certainement aller vers une interdiction totale. Donc ça veut dire que là, le tabac, si on ne peut plus irriguer, on aura une très très mauvaise qualité à l'arrivée. On est payé à la qualité, et si la feuille n'a pas sa qualité, elle n'est pas payée, on va le payer. Ce tabac est irrigué par l'eau de la Couze, l'une des rivières en alerte. Chaque semaine, la préfecture publie les zones de restriction des prélèvements. Ce sont les cours d'eau secondaires qui sont au plus bas. Ils fournissent 7% des apports en irrigation de la Dordogne. On assiste à des sécheresses un peu plus précoces et globalement, avec le changement climatique, on voit des débits d'étiage plus bas qu'avant, il y a une trentaine d'années. Si globalement, si vous voulez, la quantité d'eau est la même, elle est mal répartie. Donc effectivement, ça creuse, ça devient de plus en plus prégnant. Face à ce constat, certains décalent leur date de semis, d'autres modifient leur culture. Mais chez Sébastien Landa, plus de soucis d'eau. Pour irriguer ses noyers, il a fait construire une réserve. L'eau provient aussi de la Couze, mais elle est puisée en hiver quand les débits sont importants. C'est du bon sens, complètement. Stocker l'eau quand il y en a beaucoup pendant la période hivernale. Et puis après, ne plus toucher le milieu et la redistribuer pendant l'été sur les cultures. Et voilà, surtout avec l'époque où on est, où il faut de la souveraineté alimentaire, c'est très important de garder cette eau pour faire pousser les cultures sur le territoire. Un investissement lourd de 350 000 €, mais c'est la garantie de bons rendements, même en période de sécheresse.